Alors, mon métier est avant tout un métier d'écoute, un métier de conseil, de formation et d'accompagnement. Et ce métier, je l'exerce maintenant depuis 2 ans. Alors, c'est un métier que j'ai choisi suite à une reconversion professionnelle. Et compte tenu de mon expérience en termes de management et en termes de direction générale, j'ai souhaité m'investir auprès des petites entreprises pour apporter mon savoir-faire et mon expertise. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à percer dans la multitude des documents qui existent, la multitude des différentes façons de se faire connaître. Donc pour moi ça a toujours été une lacune effectivement de savoir quelle était la bonne porte d'entrée. Et quand j'ai découvert petiteentreprise.net, j'ai trouvé une structure adaptée, gérée par des professionnels et qui m'a permis d'avoir une vitrine que je n'avais pas auparavant. Il faut prendre son téléphone, il faut démarcher, il faut persuader, il faut convaincre. C'est une démarche effectivement de longue haleine, il ne faut pas se laisser décourager par ailleurs. Donc là aussi, dès que j'ai eu contact avec petiteentreprise.net, j'ai eu la chance d'avoir des contacts ciblés, ce qui m'a permis effectivement de mieux démarrer mon activité. Alors effectivement, mon activité était laborieuse et parfois difficile, et c'est vrai que suite à l'échange que j'ai eu avec Annabelle, j'ai eu la chance de signer 3 missions dans les semaines qui ont suivi. Donc je pense qu'il y a une relation de cause à effet, et moi j'y vois tout l'intérêt justement de cette démarche. Que ce métier je le fais parce que c'est avant tout un métier de service. Et pour faire un métier de service, il faut d'abord rencontrer les gens. Et ce n'est qu'après qu'on peut savoir si on répond à leurs demandes et si on peut les accompagner. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir la gratuité au premier rendez-vous. Alors, petiteentreprise.net a l'avantage d'avoir une notoriété, une structure, une organisation, un savoir-faire que n'a pas un simple consultant. Un consultant qui est sur le terrain se focalise sur son métier et il y a plein d'aspects dans sa démarche et dans son activité qu'il ne maîtrise pas forcément très bien ou qu'il n'a pas le temps de faire. Ce qui est important, c'est que la démarche commerciale s'adapte véritablement au client. Il n'y a pas de prestation toute faite. C'est ce que j'appellerais du cousu humain. Donc en fonction du client, on lui propose une mission qui est réellement adaptée dans sa durée et dans son contenu. Donc aujourd'hui, j'ai une diversité de missions et elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Le marché du conseil est en plein essor. Les entreprises ont besoin de conseils et d'assistance. Les entreprises subissent la crise. Aujourd'hui, les petites entreprises subissent de plein fouet effectivement la situation économique difficile. Et je crois que notre rôle de conseil est majeur dans la mesure où on peut les accompagner dans ces difficultés, sachant qu'un chef d'entreprise est seul, a un risque d'isolement et donc nous pouvons lui apporter cette présence qui lui est indispensable pour bien gérer son entreprise. Alors, les clés de la réussite dans le cadre de petiteentreprise.net, pour moi, correspondent à la charte d'engagement que nous avons signée et qui correspondent véritablement à ce qu'attendent les petites entreprises. Il y a 5 critères qui me paraissent fondamentaux, c'est-à-dire la compétence, la réactivité, la proximité, la transparence et l'engagement. Voilà, 5 critères essentiels et qui sont les clés de la réussite.